Il y a une zone dans le monde qui est littéralement gelée, que ce soit géopolitiquement et juridiquement, mais littéralement gelée, où on n'a pas le droit de faire la guerre. Et ça vient d'un traité dont je vais vous parler dans cette vidéo. On est en 1959, on est en pleine guerre froide, et pourtant, folie, les États se mettent d'accord pour ne pas faire la guerre à un endroit dans le monde, c'est en Antarctique. Les États-Unis, l'URSS et 10 autres pays signent ce traité, le traité de l'Antarctique de 1959. Et il prévoit plusieurs principes, dont le fait qu'il n'y aura pas de base militaire, pas d'exploitation minière, pas d'appropriation territoriale ou pas de revendication territoriale, juste de la recherche scientifique. Mais alors, pourquoi est-ce que ça marche? On va pas se mentir, le Royaume-Uni avait essayé de revendiquer une partie, la France aussi, les États-Unis aussi, il y avait même l'Australie et le Chili. Pourquoi là, d'un coup, tout le monde se dit non, on revendique rien? En fait, les tensions étaient telles que toutes les grandes puissances ont décidé plutôt de neutraliser et de se dire, au lieu de se battre, sachant qu'on est déjà dans une tension un peu avec la guerre froide, on va neutraliser la zone, on peut l'utiliser pacifiquement pour la recherche scientifique, mais sinon on ne l'utilise pas. Et c'est pas fini parce qu'en 1991, il y a un protocole qui est signé à Madrid concernant l'Antarctique. Et on l'appelle réserve naturelle dédiée à la paix et à la science. À ce moment-là, toute activité minière est interdite, sauf si c'est pour la science. Alors vous avez peut-être déjà entendu, oui, mais cette interdiction, elle s'arrête en 2048. Eh bien, c'est totalement faux. C'est une erreur, l'interdiction ne s'arrête pas en 2048, il y aura bien une protection de l'Antarctique indéfinie qui va rester une zone de paix, mais, et ça c'est la nuance, on va peut-être réexaminer le protocole en 2048. En fait, on s'est laissé quelques années pour voir si ça fonctionnait. Et pour lever cette interdiction, il faudra quand même un vote massif. Et en plus établir un nouveau cadre légal, donc pas mal de boulot. C'est pour ça aujourd'hui que l'Antarctique, c'est un laboratoire géant et un lieu de coopération internationale. Mais ça reste un endroit très prisé parce qu'on sait qu'il y a énormément de ressources minières dans ces sols et même de ressources naturelles à découvrir.